J'aurais sûrement dû me mettre en tenue sportive avec vous, Laurent, pour découvrir le Krav Maga, puisque vous auriez peut-être pu, comme ça, m'initier à quelques techniques. Alors, Laurent Godard, vous êtes professeur, comme on dit, de Krav Maga? Oui, instructeur. Instructeur de Krav Maga, c'est reconnu par la Fédération française de karaté. Donc il faut un diplôme, forcément, un brevet d'État, puisqu'on enseigne contre rémunération ou sans. Et voilà, on est très peu en France à l'avoir, puisqu'on est dans cette fédé depuis 3 ans. Donc petit à petit, chacun passe son diplôme pour se mettre à la page. D'où vient ce sport? L'origine est israélienne. C'est Emil Lichtenfeld qui l'a apporté, qui était hongrois à l'époque, et qui l'a amené en Israël pour préparer les militaires justement au close combat, puisque c'est très militaire au départ, et ça l'est devenu petit à petit. Ça a été transformé en un art martial par Richard Douyeb, qui l'a amené en Europe il y a à peu près 13 ans. Donc ça veut dire qu'avant, c'était réservé aux militaires? À l'époque, c'était réservé aux militaires. C'était dans les corps d'intervention, style GIGN, FBI, service secret israélien, et ça s'est homogénéisé et surtout démocratisé. Petit à petit, il y a eu une demande auprès du public, auprès des civils, pour apprendre à se défendre, pour aussi faire un sport, hein, puisque comme tous les arts martiaux, c'est aussi avant tout un sport, un moyen de se détendre, un moyen de communiquer avec d'autres, et puis un moyen de se tenir en forme et d'être un peu plus à l'aise dans sa tête et sur ses jambes. Alors, en parlant de se défendre, donc le Krav Maga, c'est un self-défense qui utilise plusieurs techniques. Oui, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux, tels les différentes boxes, la boxe anglaise, le kickboxing, la boxe américaine, la boxe française, le judo pour les projections, le travail au sol, le jiu-jitsu brésilien, parce qu'il y a du travail au sol, le kung-fu avec tous les coups de pied aériens, le karaté par sa discipline martiale, la propreté des gestes. Donc vous voyez, c'est un mélange d'arts martiaux. Et en fait, ce qui nous différencie par rapport aux autres sports de combat, c'est le seul art martial où on avance sur l'adversaire. À partir du moment où on est agressé, on avance. Ce qui fait que ça diminue l'impact et puis surtout ça surprend l'antagoniste. On dit qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent pratiquer des sports de défense pour se défendre parce qu'en fait, on ne se sent pas en sécurité dans ce monde. Affirmatif, j'ai 10% de l'effectif qui est constitué de femmes. On est dans un monde où les gens se sentent de moins en moins en sécurité. Et après, il y a aussi des gens qui font ça parce qu'ils ont envie de faire une activité sportive et que les gens qui pratiquent le Krav Maga, je ne dis pas ça pour dénigrer les autres arts martiaux, hein, mais c'est très familial. Comme il n'y a pas de compétition, c'est nous ensemble. On apprend à progresser grâce aux partenaires. Et ce qui fait que les gens se sentent bien. La preuve, c'est que le groupe monte progressivement. Depuis 2002, on a un effectif qui monte chaque année. Mais il y a quand même des ceintures, un passage de ceinture. Ça fonctionne comme le judo ou comme le karaté. On a la ceinture blanche, ceinture jaune, orange, verte, bleue, marron, noir premier dan, etc., etc. Moi, je passe ceinture noire 3e dan cette année. Donc je serai, entre guillemets, dans la pointe de la pyramide. Combien y a-t-il de clubs en France? Je ne peux pas parler en nombre de clubs, je peux parler en nombre de licenciés. On est 6500 licenciés en Europe. Donc c'est pas encore très répandu. Ça commence. Depuis qu'on est à la Fédération française de karaté, il y avait plusieurs courants en fait de Krav Maga. Beaucoup d'Israéliens sont venus en France en apportant un petit peu leur signature. Et pour homogénéiser et rassembler tous ces courants, Richard Douyeb a pris la décision d'intégrer la Fédération française de karaté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour donc unifier les ceintures. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une ceinture noire. On ne peut pas se donner un titre honorifique comme ça parce qu'on s'appelle Laurent Baudard ou Tartampion. Il y a tout un programme à respecter, des diplômes à avoir, et ce qui fait que petit à petit, on rassemble tous les petits courants de Krav qu'il y avait à droite à gauche. Un petit conseil, si on voit qu'on est suivi ou qu'on a peur de se faire agresser, que faut-il faire? Fuir. Si vous avez des bonnes jambes, vous courez. La deuxième, c'est de discuter.
Et vraiment, la dernière des dernières, c'est essayer de négocier s'il y a une arme, en allant chercher l'arme, en prenant des risques, en vous entourant le bras ou pour vous protéger les segments, en utilisant vos jambes pour essayer de vous rapprocher le moins possible de votre agresseur, en criant. Hein, vous avez la voix, donc peut-être qu'en criant, vous aurez un bon père qui viendra à vous, quelqu'un qui pratique le Krav Maga qui pourra vous défendre. Merci Laurent. De rien, merci à vous.